Alors juste pour dire, la mouche qui est là, elle reste là. Tout à l'heure, elle était très excitée. Euh, la mouche qui est là était très excitée. Tout à l'heure, elle rôdait autour de ce petit trou que vous voyez au centre. Et à cet endroit, il y a une sorte de guêpe qui a dû mettre quelque chose, faire un garde-manger en sous-sol. Sûrement pour ses petits. Alors j'espère qu'elle n'a pas mis une araignée vivante comme font les guêpes. Mais en général, elles sont noires. Celle-ci est particulière puisqu'elle ressemble à une guêpe commune, mais en même temps elle gesticule comme les guêpes parasites qui utilisent des araignées pour pondre leurs œufs. Ce qui est très étrange, c'est que cette mouche, en fait, reste tout près du trou qui est là. Je vais essayer de patienter un peu, de voir si la guêpe revient. Apparemment, elle a rebouché le trou avant de partir. Et là, vous voyez la mouche reste ici. Donc dès que j'ai du nouveau, je vous fais voir. Bon, la mouche est toujours là. Elle bouge, mais elle reste toujours près de ce trou là que je mets au centre. Ça, c'est un marron que j'ai mis moi-même en pensant qu'il allait pousser. Mais là-bas, bon, il y a un trou, vous voyez, qui a été rebouché par une guêpe, une sorte de guêpe. Je pense que c'est une guêpe parasite. Mais elle a dû mettre quelque chose d'odorant, puisque je voyais la mouche tout à l'heure qui voulait vraiment rentrer à l'intérieur, mais qui semblait savoir la présence de la dangereuse guêpe. Donc je sais pas si la guêpe va revenir, je ne sais pas. Je vais attendre un petit peu, je mets sur pause, à tout à l'heure. Alors je refais un petit plan pour dire que ça fait bien 15 minutes facilement que cette mouche est ici. Je l'ai vu tout à l'heure s'exciter donc au-dessus de ce trou, où la guêpe je l'ai vu apporter quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Soit un garde-manger, soit des larves, soit un garde-manger vivant, on va dire. Ce que j'espère que non. Non, mais j'ai pas vu de. Je l'ai pas. Par contre, ce que j'ai vu, je l'ai vu rentrer une sorte de larve. Je l'ai pas vu rentrer une araignée endormie, anesthésiée, en fait. Hein. Donc, non, parce que si je l'avais vu ça, j'aurais sauvé l'araignée, en fait. Sauver, on peut pas sauver, je l'aurais écrasé, simplement. Je dis écraser d'un coup sec, c'est mieux que la laisser vivre et servir de garde-manger vivant. Donc voilà, donc écoutez, c'est très bizarre en fait. Si je reste comme ça, c'est parce qu'il y a cette mouche qui est là. Et je l'ai vue tout à l'heure, elle est intéressée par ce qui se passe dans ce trou. Apparemment la guêpe est partie, elle a refermé le trou. La mouche reste quand même. Et la guêpe, donc ça fait 5 minutes qu'elle est partie. Je sais pas si elle va revenir. Je vais faire une pause et je vous reprends tout à l'heure. J'espère qu'il va se passer quelque chose et que je vais pas devoir couper la vidéo sur des absences. J'espère le retour de la guêpe. En attendant, vous pouvez voir que la mouche s'affaire à son rituel de nettoyage. Alors, j'ai vu récemment qu'il s'agissait en fait elle s'enlève la poussière accrochée au poil de ses pattes et de ses ailes, ou sur ses ailes. Parce que plus elle s'enlève cette poussière qui reste attachée à ses pattes, plus elle est sensible au monde qui l'entoure. Donc elle a besoin de se nettoyer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Excusez-moi, j'étais plus en plan. Je regardais, j'avais perdu le plan. Voilà. Donc, ce qui est très étonnant, c'est qu'elle reste ici. C'est ça qui m'étonne le plus. Soit elle reste à cause de l'odeur et elle va finir par partir, ou c'est pas possible qu'elle sache que la guêpe va revenir, c'est pas possible. Elle est pas là pour rien cette mouche, elle est pas, elle n'a pas l'air du tout
piqué par la guêpe et donc en état de zombification. Donc c'est très très étonnant. J'ai vu ce petit balai, ce petit manège tout à l'heure, et la guêpe vraiment elle a mis quelque chose sous terre. Et bon, je vais encore attendre. Merci, à plus tard. Ah, je reprends juste parce que j'ai l'impression que la mouche vient de se tourner vers le trou en question. On pourrait vraiment jurer qu'elle est en train d'attendre. Alors, elle, ce qu'elle attend, c'est... Elle doit savoir que la guêpe a rebouché le trou. Elle doit sentir l'odeur de ce qu'il y a sous la terre. Elle doit savoir que la guêpe a rebouché le trou, qu'elle ne peut pas y aller. Et elle attend que la guêpe revienne pour tenter sa chance. Ceci est mon interprétation. C'est vraiment... Ah, c'est vraiment incroyable, parce que là, vous pouvez voir elle est là, elle ne bouge pas, elle attend, elle est en direction du trou. J'espère que la guêpe va revenir, parce que ça serait formidable pour la vidéo. A plus tard. Coucou, bah écoutez, je m'impatiente, mais vraiment c'est de plus en plus curieux. Cette mouche est vraiment là, en attente du retour de la guêpe qui faisait ses affaires dans ce trou. Ici, alors, il y a vraiment un truc incroyable quand même. Comment cette mouche peut être en train d'attendre? Elle sait. C'est incroyable. Parce que je connaissais des choses sur la façon de chasser des guêpes qui chassent les araignées, et c'est quelque chose d'absolument horrible en fait. Mais je pensais pas qu'une mouche pouvait être à l'affût. Ce qui est dingue, c'est que cette mouche attend le retour de la guêpe. Enfin, je vois pas si quelqu'un sait. Vous avez vu la guêpe tout à l'heure au début de la vidéo, elle était en train de reboucher le trou. Bon, je vais éteindre et je vais encore attendre. J'espère que ça va pas être trop long. Alors, je mets sur pause en fait. C'est incroyable, regardez. La guêpe est revenue. Alors, je ne sais pas si c'est une pompile. Je crois que c'est pompide ou pompile. Elle vient juste de revenir. J'en suis à 10 minutes de vidéo, mais j'ai fait des pauses pendant environ plus d'un quart d'heure. Ça fait bien une demi-heure que je suis ici. Et regardez, la mouche est là. Donc là, la guêpe, je vais essayer de pas trop bouger. J'ai le zoom à fond. Excusez-moi, je bouge, mais... Donc là, la guêpe, elle est en train... En fait, c'est... Oui, effectivement, ça c'est sûr. Elle a exactement la forme d'une guêpe qui se sert d'araignée vivante pour nourrir ses œufs. Et donc, moi ce que je pense, vous voyez, donc la mouche est là. Alors, ce que je pense, c'est que sous la terre, là, il y a une araignée, je pense, ou autre, mais je pense normalement c'est une araignée qui a été piquée et paralysée. La guêpe a pondu ses œufs à l'intérieur et il doit se dégager une odeur qui attire la mouche. Ou s'il n'y a pas d'odeur, en tout cas, la mouche
voit le manège. Et c'est pas pour rien qu'elle reste là, ça fait une demi-heure que cette mouche est là, et qu'elle attend. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand je suis arrivé, la mouche virevoltait et essayait de rentrer dans le trou. Et ce qui s'est passé, c'est que la guêpe, en fait, là ce qu'elle est en train de faire, la guêpe, c'est qu'elle est revenue, mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle est revenue pour boucher, elle est en train de boucher le trou. Je vais m'approcher, vous allez voir. Assez flou. Vous allez voir, la guêpe est en train de faire tout ce qu'elle peut pour consciencieusement reboucher le trou. Bon, il est déjà rebouché. Vous voyez, mais vous voyez, elle lance de la terre derrière elle pour reboucher le trou. Bon, c'est déjà fait. Et la mouche est là. Elle doit être dégoûtée parce qu'elle se dit merde, moi j'ai envie. Je sens quelque chose, une bonne odeur de manger sous la terre, mais je peux pas y aller. Ah, ça c'est fou, j'ai jamais vu un truc. J'en suis à 12 minutes. Je mettrai ça sur YouTube. Par contre, je vous le dis, quoi que vous en pensiez, mais je ne laisserai pas. Je vais creuser tout à l'heure et je ne laisserai pas une araignée être ou peu importe la bête être subir quelque chose d'aussi atroce, parce que on peut supposer que c'est des choses qu'elle puisse souffrir de ça. Donc surtout que ces guêpes, je ne connais pas leur utilité, d'autant plus. Mais la mouche est là. Vraiment, la mouche, elle est dans une espèce de phase d'observation. Je sais pas si je peux. Ouais, la guêpe est en train de parcourir plus de chemin sur le pot. Dans le pot, je ne sais pas pourquoi, elle vérifie s'il n'y a pas une entrée éventuelle qui pourrait aller dans son garde-manger. Et la mouche est là, c'est ça qui c'est pas forcément le. Je suis pas en train de filmer le travail de cette guêpe qui est connue, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est cette mouche en fait. Cette mouche qui est là quoi. Elle est bien plus finalement consciente de ce qui se passe. Elle n'a pas l'air intelligente, mais elle l'est beaucoup plus que ce qu'on pourrait le penser, vu qu'elle est là en train d'attendre. Alors j'arrive à 15 minutes, ça commence à faire beaucoup. J'espère que je vais pouvoir garder cette vidéo. Elle est extraordinaire. Alors ce que vous voyez là, en tout cas cette guêpe, je la déteste, je trouve. Ah, ça y est, la mouche est partie. Alors la mouche est partie. Et c'est bizarre parce que alors là, oui, la mouche s'en va au moment où la guêpe s'en va. Et la guêpe s'en va juste après. Comme si la mouche avait compris que ça y est, le trou est rebouché, il n'y a rien à faire. Elle ne pourra pas becter. Incroyable. Alors je vais déterrer, je vais faire une coupure, je vais déterrer, voir ce qu'il y a sous la terre. Alors je comprends pas, cette guêpe normalement est noire, toute noire. Là, celle-ci est une espèce déjà assez grosse pour une européenne, et elle est tachetée jaune, rayée jaune comme une guêpe commune.
Or, on voit très bien que c'est une guêpe que j'appelle pompine, là, enfin parasite. Ah, elle est en train de creuser. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle se met à creuser ici? Parce qu'on est loin du... Il est là, c'est ici qu'elle avait... c'est ici qu'elle a rebouché, au milieu là, de l'écran. Et là, elle est en train de... Vous voyez, elle est à gauche, elle a creusé. Et là, elle se remet à creuser ici. Ouais, non, elle a pas l'air d'être sûre de savoir ce qu'elle fait, c'est bizarre. Elle est très très étrange. En tout cas, donc je vais creuser, je vais retirer si je vois un animal en difficulté et ça lui fera les pieds. Voilà. Ni elle ni la mouche n'auront. C'est fou ce qu'est. J'aimerais bien pouvoir filmer autant que je veux, mais je crains pour la mémoire du téléphone de ne pas pouvoir faire tout d'une traite. Je vais peut-être essayer. Alors, je sais pas ce qu'elle fait, elle est en train de recreuser, elle est comme une folle. Et elle n'est pas du tout au même endroit que tout à l'heure. Ah, je suis désolé pour elle, mais je vais aller voir ce qu'elle a fait dans son premier trou. C'est incroyable. Je me demande ce qu'elle veut faire. Je me demande ce que je vais trouver aussi, donc j'essaierai de vous le faire partager. Mais là, je suis ébahi de voir son travail, là, c'est incroyable. Elle creuse un trou ici. Bon, écoutez, je vais couper. C'est fabuleux, mais voilà, je suis pas en direct. J'aurais dû mettre ça en direct d'ailleurs. Tant pis. Ce que je peux faire, c'est faire un direct sur YouTube et ensuite rajouter cette première partie de vidéo, mais ultérieurement. Allez, bisous, à bientôt.